Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 4 février et on commence tout d'abord avec la grosse rencontre demain pour le Barça. Le Barça reçoit demain soir l'équipe de Séville, ce sera au Camp Nou. Donc c'est que Séville a une saison très compliquée en Liga, je crois qu'ils doivent être aux alentours de la 12 ou 13e place. Pourtant c'est une équipe à chaque fois qui est habituée au top 4. Donc ça reste comme une équipe redoutable malgré que leur saison est compliquée. Donc attention bien sûr à cette équipe de Séville, mais côté Blaugrana bien sûr il va falloir prendre 3 nouveaux points, surtout au Camp Nou. On sait qu'au Camp Nou il y a eu beaucoup de points pris cette saison, donc voilà le gros match qu'attend le Barça demain. Donc il y aura un épisode demain les gars pour faire l'avant-match avec toutes les déclarations de Xavi, aussi la compo probable pour cette rencontre. Aujourd'hui il y a eu entraînement, il y a eu entraînement aujourd'hui du côté de Barcelone pour préparer ce match. Quelques photos, tout d'abord Marc-André Ter Stegen, on peut voir aussi l'équipe comme Pedri, Busquets, Christensen ou même Gavi bien sûr, ou même Ferran Torres pour être complet. Regardez l'équipe de la saison de la Liga jusqu'à présent, après la moitié de la saison. Donc on sait qu'actuellement on est à la 19e journée. Donc là le match demain du Barça sera la 20e journée. Donc on passera enfin dans les matchs retour on va dire. Et du coup regardez les meilleurs joueurs sur la première partie de saison. Et sur le 11, le 11 type, mais il y a quand même 5 joueurs du Barça. Donc Ter Stegen, Araujo, Pedri, Gavi, Lewandowski. Voilà, simplement mérité pour ces 5 là parce qu'ils ont été très bons, que ce soit Ter Stegen, même Araujo, même Pedri, Gavi et Lewandowski. Donc félicitations bien sûr à ces 5 là qui ont été très performants cette saison en Liga. Jordi Roura, c'est le directeur du centre de formation du FC Barcelone. Donc La Masia, il a dit par rapport à l'équipe première, l'équipe professionnelle, on ne peut pas jouer tous les matchs de manière excellente, mais 50 points au match aller de la Liga montrent que l'équipe fait beaucoup de choses bien. Si ce Barça continue comme ça, on finira par gagner la Liga avec 100 points. Xavi a touché la clé ici maintenant. Voilà. Même si au début on sait que ça a été compliqué, le temps de mettre la patte Xavi, on sait que maintenant les résultats sont là. Et c'est vrai que peut-être cette barre des 100 points pourrait pourquoi pas être dépassée en fin de saison. Bien sûr, si le Barça refait cette deuxième partie de saison la même chose qu'ils ont fait lors de la première partie de saison. Concernant les prochains matchs, donc du coup, je dis, demain c'est contre l'équipe de Séville. Après, n'oubliez pas qu'il y aura un déplacement à Villarreal. Puis après, il y a ce match de Coupe d'Europe. Ça sera pas la Ligue des Champions, ça sera plutôt de la Ligue Europa. Et le Barça recevra l'équipe de Manchester United avant de se déplacer une semaine après, le 23 février, cette fois-ci du côté d'Old Trafford, du côté de Manchester United. Et puis il y a aussi ce match contre le Real Madrid qui est prévu aussi très prochainement. Donc voilà, un gros programme février bien sûr pour le club. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui en ce 4 février et ça parle d'Ansu Fati. Et ça parle surtout de El United. Donc Manchester United en gros fonce sur Ansu Fati. En plus les deux vont peut-être avoir un contact vu que bien sûr le Barça va jouer contre Manchester United. Et d'après ce journal Sport, donc Manchester est intéressé par signer Ansu Fati à condition que le Barça soit ouvert aux négociations et que le joueur souhaite partir. Donc on ne sait pas pour l'instant s'il veut partir, mais peut-être ça peut être une option pour lui, on ne ssait pas parce que c'est quand même un joueur qui n'est pas tout le temps utilisé par Xavi. Peut-être qu'il va vouloir avoir un peu plus de temps de jeu, avoir un rôle plus important, soit au Barça ou soit ailleurs. Et bien c'est pour ça que Manchester United pourrait passer à l'action concernant le crack Blaugrana. Mais du côté du Barça, bien sûr, on compte conserver Ansu Fati, mais après, si le joueur veut partir, on verra. Et Manchester est sur le coup. Regardez cette fois-ci la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Et eux, ça parle plus des rénovations. Rénovation de contrats comme Roberto, comme Busquets, Baldé, Dembélé ou même Inaki Peña. Et on va commencer tout d'abord avec Sergi Roberto. Et actuellement, Roberto n'a pas encore répondu à l'offre du Barça de renouveler son contrat. Donc le Barça lui a proposé de prolonger une année de plus jusqu'en juin 2024. Plus une autre année en option, mais cette année en option c'est en gros si les performants l'année prochaine, s'il prolonge bien sûr, cette année en option pourrait bien sûr être ok pour lui, mais si ces performances sont très moyennes, il n'y aura pas d'année en option. Donc voilà, concernant l'offre du Barça pour Sergi Roberto, comme j'ai dit les gars, je l'avais dit il y a quelques jours, c'est pas un souci pour le Barça de prolonger Roberto, même s'il y a beaucoup de supporters qui sont pas très fans de Roberto, parce que c'est l'un des plus petits salaires du club, depuis qu'il a prolongé l'année dernière, il a descendu son salaire par 3 ou 4, donc il touche quand même un salaire, un bon salaire, mais voilà, rien à voir avec les gros salaires du club. C'est pour ça que c'est pas du tout un gouffre financier, c'est pour ça que c'est une option pour le Barça de prolonger Roberto. Concernant Busquets, donc il attend une offre de renouvellement de Barcelone pour continuer une saison de plus, d'après les dernières infos, mais on attend toujours normalement ce mois de février. Donc là, le mois de février qui devrait prendre sa décision concernant son futur, soit le Barça, soit l'Inter Miami. On sait que cette équipe
Alors MLS, on a souvent entendu avec Bousquet, donc on verra bien sûr ça sera quoi le futur de Bousquet qui est actuellement en grande forme. Les derniers matchs ont été très bons de la part de Bousquet. Concernant Amrabat qui a failli être recruté lors du dernier jour du mercato hivernal, donc Daniel Pradé, donc c'est le directeur sportif de la Fiorentina, il a dit les négociations pour Amrabat ont duré de 10h du matin à minuit le soir. Le lendemain il nous a présenté ses excuses, c'est un grand joueur qui va beaucoup nous aider. Bien sûr du côté de la Fiorentina ils sont très très contents de conserver Amrabat, même si le Barça le voulait. Du coup, là, il va finir sa saison. Après, on verra sur ce qui sera d'Amrabat parce que le joueur lui veut venir et le Barça devrait normalement retourner à la charge l'été prochain, dès l'ouverture du mercato estival. On va parler aussi de ce joueur qui pourrait être aussi une recrue l'été prochain. C'est le jeune Vitor Roque. Le Barça sera en pole position pour recruter le jeune Vitor Roque de 17 ans. Donc, le jeune attaquant serait considéré comme le futur de la sélection brésilienne avec Hendrick, un autre joueur que le Barça voulait. Du coup, il a signé dans l'autre club rival du Barça, le Real Madrid. Donc voilà, c'est pour ça que Vitor Roque aussi serait une cible très intéressante pour le club. Il a 17 ans et c'est une pépite du côté du Brésil et bien sûr le Barça le veut. Concernant Julián Araujo, donc la FIFA n'autorise pas le recrutement de Julián Araujo. Le Barça s'était plaint du fait que la MLS avait perdu du temps à donner l'autorisation. Vous souvenez-vous, il y avait une question de seulement 18 secondes qui avait été ça a été en retard, en gros 18 secondes en retard, et du coup le Barça avait fait appel à la FIFA si ces 18 secondes pouvaient être du coup décomptées, puis du coup que le transfert puisse se faire. Non, la FIFA n'autorise pas le recrutement tout simplement parce qu'il y a 18 secondes de retard. Du coup le Barça devrait revenir l'été prochain à la charge concernant ce jeune joueur qui est un joueur pour normalement l'équipe B, le Barça Athlétique. Concernant Léo Messi, donc le Barça est prêt pour tous les scénarios en ce qui concerne le possible retour de Messi. Xavi le veut, bon ça c'est vrai qu'il s'est jamais caché. Xavi, même dans ses déclarations, il a toujours dit que bien sûr si Messi, il y a une opportunité de le faire revenir, il reviendra. C'est Gérard Romero qui dit ça, donc il est quand même bien renseigné. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé du côté du PSG. Donc tant qu'il n'a pas prolongé, c'est une option parce qu'il sera libre l'été prochain. Concernant Aubameyang, donc il y a un an, jour pour jour. Donc Aubameyang a été présenté, donc il avait déjà signé 2 ou 3 jours avant, mais voilà, il a été présenté, on va dire, au Camp Nou, donc comme nouveau joueur du Barça. Et un an plus tard, il est devenu il est protagoniste de l'équipe. Bon bref, aujourd'hui, il a été exclu de l'équipe de Ligue des Champions de Chelsea à la mi-saison pour accueillir d'autres joueurs. C'est vrai que du côté de Chelsea, son nouveau club, qu'il avait quitté le Barça pour rejoindre Chelsea, du coup il n'est même pas dans le groupe des joueurs qui peuvent disputer les matchs de Ligue des Champions pour cette deuxième partie de saison, par exemple le 8e de finale, parce qu'il fallait enregistrer des nouveaux joueurs, et par exemple Félix ou Enzo Fernandez ou même Mudryk, des nouvelles recrues du côté de Chelsea ont été enregistrés pour jouer la Ligue des Champions dans la liste, mais pas Aubameyang. Voilà, c'est vraiment dommage. Ce qui arrive bien sûr à Aubameyang, il a été très apprécié par les fans du Barça, Aubameyang, par rapport à son parcours. Il était resté seulement 6 mois, mais il avait marqué quand même pas mal de buts. Il a vraiment montré une belle image du côté du club. Et Aubameyang voulait revenir à Barcelone cet hiver. N'oubliez pas qu'il y avait cette option, on en a parlé, mais du coup ça n'a pas pu se faire par rapport à la Liga. Donc Xavi aussi il le voulait. Donc c'est la FIFA qui a accepté le transfert, mais c'est la Liga qui a ruiné le transfert parce que la Liga, peut-être travers Tebas, qui n'aime pas trop, on sait, le Barça, malheureusement. Bref, c'est peut-être à cause de tout ça, la Liga, en gros, que ce transfert n'a pas pu se faire. Voilà, donc c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait pu faire un bien fou, bien sûr, au club pour cette deuxième partie de saison. Regardez cette fois-ci tous les joueurs, bon là c'est en tout petit, mais c'est les joueurs en gros inscrits pour jouer l'Europa League. Vous savez que normalement, n'importe quel club, déjà que ce soit, on a parlé avec Chelsea en Ligue des Champions, même en Europa League, il faut que tous les clubs engagés marquent une liste des joueurs qui sont dans la liste des joueurs qui peuvent jouer cette Coupe d'Europe. Donc côté Blaugrana, bon c'est un tout petit, mais bien sûr quasiment tout le monde est là, il n'y a pas de surprise. Tous les joueurs cadres de l'équipe sont bien sûr présents pour les 2 matchs pour l'instant d'Europa League et peut-être, et on espère, beaucoup plus. Xavi les gars, c'est Javier Bosch. Il a dit par rapport à Xavi et tout ça. Donc tout d'abord, Dembélé s'est enfin dribblé, Araujo a amélioré son jeu de balle, Baldé s'est attaqué avec patience, Pedri tient le ballon et pénètre, et Gavi a un meilleur positionnement et en plus important, il n'a qu'un an d'expérience, mais Xavi est un entraîneur de haut niveau. Voilà ce que dit ce journaliste par rapport au début de Xavi et tous ces joueurs qui ont été vraiment beaucoup plus performants là, ces derniers mois qu'à l'époque. Le Barça, les gars, est maintenant entamé des pourparlers pour le renouvellement de contrat d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024 à Dembélé. Donc il a demandé à ses agents de fixer une réunion. Les 2 parties veulent que le jeu reste. Donc voilà. Concernant la situation de Dembélé, lui aussi veut rester, Ousmane Dembélé. Donc voilà, ça va commencer à parler
pour prolonger, peut-être de 2 saisons de plus, soit jusqu'en juin 2026. Et toujours avec Dembélé, pour vous dire qu'il est très important, on sait qu'actuellement il est blessé, on lui souhaite un bon rétablissement. Et il est quand même considéré comme le meilleur dribbleur de 2022 selon une étude du CIES. Voilà ce classement, et Dembélé en première position, meilleur dribbleur d'Europe, devant Vini ou Kevin De Bruyne. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Barça? Non, il n'y a pas d'autre joueur du Barça en tant que meilleur dribbleur, voilà, par rapport au meilleur dribbleur, on va dire, en Europe. Donc félicitations à Dembélé, numéro 1. Rafinha, celui qui remplace actuellement Dembélé du côté du Barça là, pour les matchs. Donc Rafinha a inscrit ses 5 buts avec le Barça à l'extérieur. Ça est 2 à Séville, 1 à Ceuta, 1 à Pampelune et 1 à Alicante. Donc voilà, on peut que le féliciter, bien sûr. Maintenant, il faudrait qu'il marque un peu devant le public, bien sûr, du FC Barcelone au Camp Nou. Xavi considère Lamine Yamal comme le joyau le plus brillant de la Masia, donc le centre de formation. Il l'appelle régulièrement pour s'entraîner avec l'équipe première. Il a dit aux joueurs qu'il n'était pas encore prêt à jouer pour la première équipe, mais le manager parle de Yamal avec le reste du personnel, bien sûr. Il est encore jeune, il a seulement, je crois qu'il a 15 ans. Il a le temps de jouer avec l'équipe première, donc il s'entraîne souvent avec l'équipe première, mais jouer pour l'instant en équipe première, voilà, c'est encore un peu trop tôt. Mais bien sûr, ça sera un joueur certainement qui sera très important dans le futur et qu'on pourrait voir d'ici 1 ou 2 ans jouer ses premières minutes avec l'équipe professionnelle. Jules Koundé se félicite maintenant de l'idée de jouer en tant qu'arrière droit. Il travaille sur les aspects tactiques liés au poste d'arrière droit et comprend bien, voilà, tout ce qu'il faut faire en tant que défenseur droit, même si on sait que de base il est arrivé au club pour jouer défenseur central, c'était ce qui s'était mis d'accord avec Xavi. Depuis quelques matchs on sait qu'il joue défenseur droit, enfin de temps en temps c'est Roro, mais voilà, de temps en temps c'est Jules Koundé, et maintenant il se plaît plutôt bien sur ce poste de défenseur droit, Jules Koundé, donc voilà, peut-être qu'il n'y aura plus besoin de défenseur droit à recruter dans le futur parce qu'il y a Jules Koundé. Le 3e maillot du Barça devrait être turquoise vert la saison prochaine, donc un concept inspiré du 3e maillot 2009-2010 du Barça à l'époque. Voilà à quoi devrait ressembler ce 3e maillot du Barça saison prochaine, avec le sponsor Spotify. Il va beaucoup ressembler à ce maillot à celui de la saison 2009-2010, porté par exemple par Léo Messi. Et voilà, normalement les 3 maillots, donc le maillot tout à gauche, je l'ai déjà montré aussi pas mal de fois, le maillot domicile, maillot au milieu, maillot extérieur, et le maillot vert, bleu, turquoise, tout ça, donc le 3e maillot. Donc c'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances, donc voilà, le kit maison, enfin domicile, 70% que c'est quasiment sûr, le kit extérieur 75%, et le 3e maillot 60%, en gros que c'est soit sûr que ça soit ce maillot. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Alexia Putellas, donc la reine Alexa Putellas travaille dur pour son retour, voilà, pour revenir avec l'équipe féminine, elle qui a été victime, je crois, des ligaments croisés, il y a quand même quelques mois. Donc du coup, on peut voir qu'elle reprend déjà l'entraînement, tout ça, peut-être entraînement toute seule, voilà, pour revenir. Puis on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et qu'elle revienne très rapidement. L'équipe féminine a besoin d'elle. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera l'avant-match de ce Barça Séville qui aura lieu demain soir. Allez, moi je vous laisse. Bon samedi à vous et à demain.